السلام عليكم. هذا الفيديو هذا غادي نبدا معكم واحد السلسله ديال التمارين حول البنيات الجبريه لي ستركتور الجبريك. هاد السلسله هذه كتحتوي على عده تمارين. غنبداو بالتمرين الاول. نعتبر قانون التركيب الداخلي étoile المعرف على R بما يلي: pour tout x y appartenant à R2 x مجمع y يساوي x في y ناقص 3 عامل على x زائد y زائد 12. أولا نبين أن القانون مجمع تبادلي وتجميعي كوميوتاتيف أي أسوسياتيف. ثانيا حدد العنصر المحايد للقانون المجمع. ثالثا حدد عناصر R التي تقبل مماثلا بالنسبة للقانون المجمع. رابعا نعتبر المجموعة E تساوي المجال المفتوح 3 زائد لا نهاية. ألف بين أن E جزء مستقر من R مجمع من R مزود بالقانون مجمع. باء بين أن مماثل كل عنصر X من المجال 3 زائد لا نهاية هو عنصر من نفس المجال. Je traduis ce texte. On considère la loi de composition interne étoile définie sur l'ensemble R comme suit. Pour tout xy, pour tout couple xy appartenant à R2, x étoile y égale à x fois y moins 3 facteurs de x plus y plus, à l'extérieur de la parenthèse, plus 12. Premièrement, montrer que la loi étoile est commutative et associative. Deuxièmement, déterminer l'élément neutre de la loi étoile. Troisièmement, déterminer les éléments de R qui admettent des symétriques pour la loi étoile. Quatrièmement, on considère l'ensemble E égale l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Petit a, montrer que E est une partie stable de l'ensemble R muni de la loi de composition interne étoile. Petit b, montrer que le symétrique de tout élément X de l'intervalle 3 plus l'infini est aussi élément du même ensemble 3 plus l'infini. Alors, je commence la solution. Alors, voici l'expression de la loi de composition interne étoile. Alors, il est clair que la loi étoile ou bien l'opération étoile est une loi de composition interne dans R, c'est-à-dire il faut vérifier que x étoile y est bien un nombre réel. C'est tout simple. Alors x réel, y réel, le produit c'est un nombre réel, la somme c'est un nombre réel, multiplié par moins 3 c'est un nombre réel, on fait la différence, c'est un nombre réel, plus 12 ça donne un nombre réel. Donc ceci justifie que l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble des nombres réels. Alors je commence par étudier la commutativité de la loi étoile. Alors je prends deux éléments x et y appartenant à R et je vais calculer leur composé par la loi de composition interne étoile. Alors je trouve facilement x étoile y est égal à xy d'après la définition de la loi étoile égal à xy moins 3 facteurs de x plus y plus 12, puisque le produit des nombres réels ou bien la multiplication et la somme des nombres réels sont commutatives. Donc j'écris xy c'est yx, x plus y c'est y plus x, et je trouve que x étoile y est égal à y étoile x. Cette expression c'est l'expression de y étoile x. Donc pour tout xy appartenant à R2, on a montré que x étoile y est égal à y étoile x. Et ceci montre que la loi de composition interne
étoile est commutatif. Je passe à l'étude de l'associativité de la loi étoile. Alors je prends maintenant trois nombres ou bien trois réels x, y, z et je vais écrire ou bien je vais calculer x étoile y étoile z de deux façons. Alors la première façon, c'est que les deux parenthèses ici sur x étoile y, je calcule, j'utilise l'expression de la loi étoile. Alors elle est là, x étoile y, c'est x y moins 3 facteur de x plus y plus 12, étoile z. Ceci qui est écrit en rouge, je l'appelle grand X, donc j'aurai grand X étoile Z, et je réutilise une deuxième fois l'expression de la loi, ça donne xz moins 3 facteur de x plus z, grand X bien sûr, plus 12. Alors je remplace maintenant, je réemplace x par son expression, celle-là, je calcule, je trouve une expression en x, y, z, celle-là, je la retiens. Ensuite, je calcule x étoile, cette fois-ci, les parenthèses sont sur y étoile z. C'est la même façon, ce sont des calculs très simples. Et je trouve, bien sûr, une autre expression, mais si vous remarquez bien que c'est la même expression que au début, que celle-là. Donc, cela veut dire que la loi étoile, donc j'ai pour tout x, y, z appartenant R3, x étoile y entre parenthèses étoile z, il est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z. Et ceci montre que la loi de composition interne étoile est associative. Commutative, c'est-à-dire تبادلية, et associative, c'est-à-dire تجميعية. Je passe à la deuxième question. Calculer l'élément neutre pour cette loi. Alors, puisque la loi est déjà, on a montré qu'elle est commutative, donc je vais chercher l'élément neutre d'un seul côté, soit à droite, soit à gauche. Alors, on va résoudre, alors soit E l'élément neutre pour la loi étoile, bien sûr s'il existe, on va résoudre l'équation E étoile A égale à A, avec E l'inconnu. E c'est l'inconnu. Donc ceci équivaut à, d'après la définition de la loi étoile, premier élément étoile le deuxième, c'est le premier fois le deuxième, moins 3 fois entre parenthèses le premier plus le deuxième, plus à l'extérieur de la parenthèse 12, ce que j'ai utilisé ici. Alors, donc je vais effectuer ce produit, donc j'aurai E fois A, moins 3 fois E, moins 3 fois A plus 12 égale à A. Ensuite, je continue. Ici, je prends ce terme et celui-là, ces deux termes, EA moins 3E. Je factorise par E. J'obtiens E facteur de A moins 3. Et le moins 3A et le plus 12, je les amène dans le deuxième membre. Ça devient, alors ça devient quoi? Alors je vais écrire ceci. Ça devient A plus 3A moins 12. Ça, c'est le deuxième membre. Alors, ça me donne 4A plus 12. Je factorise par 4. J'obtiens 4 facteurs de A plus 3. Pardon. 4A moins 12. Le stylo, il me gêne toujours. 4A moins 12, donc je factorise par 4, j'obtiens
4 facteurs de A moins 3. Alors, je simplifie les deux membres par A moins 3 en supposant que A moins 3 est non nul, c'est-à-dire A différent de 3. Donc j'obtiens E égale à 4 avec A différent de 3. Donc pour tout A appartenant à R moins 3, l'élément neutre est égal à 4. Donc je vais maintenant vérifier pour A égale à 3. Est-ce que, bien sûr, pour A égale à 3 aussi, l'expression de la loi, est-ce qu'elle est vérifiée? C'est-à-dire si je prends A égale à 3 et je calcule 3 étoile 4, est-ce que je trouve bien sûr 3? Alors 3 étoile 4, c'est-à-dire le premier fois le deuxième, moins 3 facteur du premier plus le deuxième, plus 12. 3 fois 4, 12, moins 3 fois 4, 7. 3 plus 4, ça fait 7, moins 21 plus 12, 21 moins 21. Pardon, 24 moins 21 est égal, bien sûr, à 3. Donc, aussi pour A égale à 3, ceci, il reste E, c'est l'élément neutre. Le E égale à 4, c'est l'élément neutre de la loi étoile. Donc, quel que soit A appartenant à R, c'est-à-dire A différent de 3 ou A égale à 3, donc l'élément neutre est toujours égal à 4. Troisième. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième question? Nous avons dit que حدد عناصر R التي تقبل مماثلا بالنسبة للقانون étoile. Déterminer les nombres, les éléments de R qui admettent des symétriques pour la loi étoile. Alors, troisièmement, les éléments de R qui admettent un symétrique pour la loi étoile. Alors, je vais les calculer. Soit A un nombre réel et A' sont symétriques, bien sûr s'il existe. Alors, nous devons résoudre l'équation A étoile A' égale l'élément neutre, égale à 4. Donc, ceci équivaut à dire, j'utilise l'expression de la loi étoile, A fois A', le premier fois le deuxième, moins 3 facteurs du premier plus le deuxième, entre parenthèses, plus 12, égale deuxième membre à 4. Donc j'effectue ceci. A' moins 3A moins 3A' plus 12 égale à 4. Je vais prendre ces deux termes, celui-là et celui-là. Et je factorise par A'. Ces deux. Donc j'aurai A' facteur de A moins 3 et le moins 3A et le plus 12, je les fais passer dans le deuxième membre, donc j'obtiens 3A, 4 moins 12, ça donne moins 8. Donc, je tire A', alors je calcule A', A' est égal à 3A moins 8 divisé par A moins 3, en supposant, bien sûr, que A moins 3 est différent de 0, c'est-à-dire A différent de 3. Et voici, j'ai trouvé le symétrique d'un réel A, un réel quelconque A, différent de 3, donc son symétrique c'est 3A moins 8 sur A moins 3. Donc je réponds à la question. Les réels qui admettent un symétrique pour la loi étoile sont tous les réels distincts de 3, qui sont différents, bien sûr, de 3. Ainsi, l'ensemble demandé est l'ensemble des nombres réels tels que A est différent de 3, c'est-à-dire les nombres réels qui ne sont pas égaux à 3. Alors, et leurs symétriques, bien sûr, pour la loi étoile, sont les nombres réels de cette forme. 3A moins 8 sur A moins 3. Je passe à la quatrième question. Qu'est-ce qu'on a dit dans la quatrième question? نعتبر المجموعة E تساوي المجال 3 مفتوح زائد لا نهاية. ألف بين أن E جزء مستقر من R مزود بالقانون نجمة. On considère l'ensemble E égale l'intervalle 3 plus l'infini.
montrer que E est une partie stable de l'ensemble R pour la loi étoile. Alors, petit a, je vais montrer que E est une partie stable pour la loi étoile. Alors, il est clair que l'ensemble E, la partie E, est une partie de R non vide. L'intervalle 3 ouvert plus l'infini, c'est une partie de R. Et bien sûr, il est non vide. Donc, je vais prendre maintenant deux nombres x et y appartenant à cet ensemble et je vais les composer par la loi étoile et je dois trouver que le résultat, il reste toujours dans l'ensemble E. Alors, d'après l'expression ou bien d'après la définition de la loi étoile, alors x étoile y est égal à xy moins 3 facteur de x plus y entre parenthèses plus 12. Alors j'effectue ce produit. Alors j'obtiens xy moins 3x moins 3y plus 12. Alors ce 12, je vais l'écrire sous la forme 9 plus 3. 9 plus 3 égale à 12. Donc j'aurai xy moins 3x moins 3y plus 9 plus 3. Alors je vais prendre maintenant ce terme et celui-là. Excusez-moi, le stylo, il commence à être fatigué. Alors je factorise par x, j'obtiens x facteur de y moins 3. Ensuite, ces deux termes que je vais souligner en rouge, celui-là et celui-là. Je vais factoriser par moins 3, donc j'obtiens moins 3 facteur de y moins 3. J'effectue le produit et je trouve moins 3y plus 9. Et le 3, celui-là, il reste tout seul. Donc maintenant je vois bien que j'ai un facteur commun. Alors y moins 3, il est là, il est là. Donc c'est un facteur commun. Donc je vais factoriser avec. Donc j'obtiens y moins 3, le voilà, facteur de x moins 3. Le produit est commutatif, donc j'obtiens x moins 3, facteur de y moins 3, plus 3. Alors je vais maintenant, le plus 3 ici, je vais le ramener dans le deuxième membre. Alors j'obtiens x étoile y moins 3 égale à x moins 3, facteur de y moins 3. Et puisque x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini et y de même, donc x moins 3 est strictement positif et y moins 3 est strictement positif, donc leur produit est un nombre strictement positif. Donc je ramène le 3 dans le deuxième nombre, alors donc j'obtiens x étoile y est supérieur strictement à 3. Et ceci veut dire quoi? Veut dire que le composé x par y par la loi de composition interne étoile appartient à l'ensemble E, c'est-à-dire à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc j'ai résumé ici, E est une partie de R non vide, j'ai oublié ici. E est une partie non vide de R, et pour tout xy appartenant à E, on a montré que le composé de x et y par la loi étoile, il reste toujours dans l'ensemble 3 plus l'infini. Et ceci veut dire que E est une partie stable de l'ensemble R muni de la loi étoile. Je passe maintenant à la question B. Qu'est-ce qu'on a dit dans la question B? On a dit que بين أن مماثل كل عنصر x من مجال 3 زائد نهاية هو أيضا عنصر من نفس المجال. Montrer que le composé de tout élément x de l'intervalle 3 plus l'infini est aussi un élément de l'intervalle 3 plus l'infini. Ceci est très simple. Alors, soit A un nombre réel différent de 3 et soit A' sont symétriques. Ceci, il est trouvé dans les questions précédentes, l'opposé de A. Et soit A appartenant, on a dit que les éléments de l'ensemble 3 plus l'infini de E. Et soit A appartenant E qui est égal à 3 plus l'infini. Alors je fais un petit schéma ici.
Alors j'ai représenté l'ensemble R rivé de 3 par en rouge et l'ensemble E en vert. Leur intersection c'est 3 plus l'infini. Donc A doit être supérieur strictement à 3. Donc pour tout A strictement supérieur à 3, alors je vais écrire 3A moins 8 sur A moins 3 de cette façon. Moins 8, je l'écris sous la forme moins 9 plus 1 sur A moins 3. Donc j'isole 3A moins 9 sur A moins 3 plus 1 sur A moins 3. Et je factorise par 3 ici au numérateur. Donc j'obtiens 3 facteurs de A moins 3 sur 3 plus 1 sur A moins 3. Je simplifie par A moins 3 puisque A est différent de 3. J'obtiens 3 plus 1 sur A moins 3. Je ramène le 3 dans le premier nombre, donc j'obtiens 3A moins 8 sur A moins 3. Moins 3 est égal à 1 sur A moins 3. Et puisque A est supérieur strictement à 3, donc cette quantité, donc A sur A moins 3, celui-là, est un nombre strictement positif. Car A est supérieur strictement à 3. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que cette différence, la différence de ce nombre avec 3, est un nombre strictement positif. Et cela veut dire, si je ramène 3 dans le deuxième nombre, j'obtiens 3A moins 8 sur A moins 3 est supérieur à 3. Et cela veut dire que 3A moins 8 sur A moins 3, c'est-à-dire le symétrique de A, appartient à l'ensemble 3 ouvert plus l'infini. Ceci termine cet exercice. Au revoir et à la prochaine fois.